les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 24 et 25. Pour beaucoup, la réussite est l'objectif d'une vie. Et je suis d'accord avec cela. Mais qu'est-ce qui définit que votre vie est une réussite ou un échec ? Pour certains, la réussite se voit et doit se voir. Regardez ces stars qui poussent la chansonnette et font des millions de vues sur YouTube. D'autres définissent la réussite ou l'échec par le compte en banque et les milliers, millions, voire les milliards d'euros qui y dorment. Enfin, pour d'autres, la réussite est liée à la question de pouvoir. Si vous n'avez pas l'un des trois, visibilité, richesse, pouvoir, voire plusieurs d'entre eux, alors est-ce que votre vie est un échec ? Parfois on considère que l'Église est protégée de ces futilités du monde, mais il n'en est rien. Prenons l'exemple d'un célèbre prédicateur téléévangéliste américain, Billy Graham. Il est l'archétype de la réussite pastorale. Ministère mondialement reconnu, reçu par les plus grands de ce monde, comme la reine Élisabeth II, et pour couronner le tout, une richesse personnelle estimée à 25 millions de dollars au moment de sa mort. Il a réussi à aligner les 3 facteurs de réussite. Prenons maintenant un autre personnage chrétien. Il a œuvré dans le froid et la misère une bonne partie de sa vie. Il cofondera une association où il mettra toutes ses économies personnelles avec aucun retour financier. Enfin, à sa mort, plusieurs politiques réclament son intégration au panthéon des grands hommes français. Mais en anticipant cette requête, il le refusa vigoureusement. Cet homme, c'est l'abbé Pierre, le fondateur de l'association Emmaüs qui vient en aide aux plus pauvres. Alors, lequel de ces pasteurs a réussi ? 2 profils, 2 parcours diamétralement opposés. Je vous laisse la réponse à cette question. Mais si je reviens sur le verset que nous venons de lire, les critères de réussite sont clairs. Aimer et en conséquence faites de belles actions. Le message semble simple, mais il est loin d'être simpliste. Rappelons-nous cette rencontre que Jésus fait avec ce jeune homme riche. Ce dernier repartit triste car il avait de grands biens. Avait-il réussi sa vie ? L'histoire ne nous le dit pas, mais elle ouvre la porte à nous poser la question de ce que serait réussir notre vie. La réponse, suivre le Christ. Mais attention, nous ne parlons pas seulement de baptême ici, mais bel et bien d'un engagement total, complet. Le type d'investissement qui risque plus de vous mettre sur la paille que dans des fauteuils dorés. Sir White disait que nous devrions passer chaque jour un temps dans le silence et la réflexion sur ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous à la croix. Nous devrions vivre ce temps personnel pour réaliser l'ampleur du don d'amour et prendre modèle sur le Christ. Aujourd'hui, quel personnage vous inspire ? Pour quelles raisons le suivez-vous sur les réseaux sociaux ? Que ce soit une pop star ou un prédicateur chrétien, ne lui consacrez-vous pas plus de temps qu'à Jésus ? Je vous propose un défi. Au pas du genre que vous allez suivre pendant une semaine et après laisser tomber, mais le genre de défi qui peut changer votre vie. 5 minutes après avoir mis votre réveil, mettez une 2e alarme qui annonce un temps avec Dieu de silence. 2 minutes après, programmez à nouveau une alarme qui annonce la fin de ce temps avec Dieu. Et ainsi, tous les matins, apprenez à prendre du temps avec lui. Même si ce temps est court, prenez-le pour découvrir ou redécouvrir celui qui veut être votre modèle.